un pharaon, des hiéroglyphes sur un tableau et pas sur des papyrus, des lampes torches, le message, carte 39. C'est la carte qui clairement signifie écoute tes intuitions, écoute tes guides et sois à l'écoute de toi-même. Alors, cette carte-là, on peut dire clairement, quand elle sort dans un tirage, que l'expérience que la personne est occupée à vivre est une expérience, euh, c'est une sorte de message de son âme, on va dire, qui va lui permettre d'avancer, qui va lui permettre de comprendre des choses et qui va lui permettre de faire un pas de géant dans son évolution si elle arrive à passer cette épreuve. C'est aussi la carte tout bêtement qui signifie qu'un courrier ou une nouvelle va arriver. Mais après, ça dépend de nouveau des situations. Exemple, une personne dit, tiens, voilà, j'ai fait une entrevue pour un boulot, qu'est-ce que vous voyez? Ben, il y a des nouvelles qui vont arriver. Après, avoir les cartes environnantes, s'il y a des cartes négatives, les nouvelles seront négatives. S'il y a des cartes positives, ben, elles seront positives. La carte message traduit une personne très communicative qui aime bien communiquer, parler. Euh, Attention parce que elle peut aussi aimer communiquer et tout tourner autour d'elle et finalement ne pas écouter les autres, mais parler, parler, parler et tout le temps parler. Donc, il y a des travers négatifs à cette carte quand même. C'est une carte qui va exprimer donc une personne qui est guidée très fort, qui reçoit souvent des messages, que ce soit par les rêves, par les discussions, par d'une manière ou d'une autre. Cette personne reçoit énormément de messages. C'est aussi une personne qui fait partie de la famille des messagers. Alors, c'est quoi la famille des messagers? Comme vous le savez, il y a des familles d'âmes. Il y a des familles d'âmes qui ne sont pas forcément répertoriées, mais dans ces familles d'âmes, il y a les messagers. Alors, les messagers sont ceux qui sont là pour transmettre un message, justement, de quelque sorte que ce soit. C'est pas forcément un message euh, pour l'humanité, ça peut être un message pour plusieurs personnes, pour une personne. Souvent, ça peut être un message du genre écrire un livre, faire des chansons ou ce genre de choses. Mais donc, cette âme peut faire partie de la famille des messagers. Attention, pour que l'âme fasse partie de la famille des messagers, il faut que cette carte se retrouve à la place du consultant. Et il faut aussi que vous réussissiez à confirmer avec vos ressentis. Laissez aller ce qui se passe dans votre tête, laissez aller dans un tirage de cartes, il n'y a pas que les cartes, il y a tout ce qui les cartes expriment, toutes les énergies qu'envoient les cartes. Il y a des choses qui vous passent dans la tête, il y a des choses qui vont, à un moment ou à un autre, vous amener à dire des choses que vous ne contrôlez peut-être pas forcément. Il faut le laisser aller, il ne faut pas avoir peur du jugement parce que finalement, la peur vous empêche d'exprimer votre vraie spiritualité. Donc la carte message, c'est, en gros, ce sont les nouvelles. Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, ça c'est à voir. C'est une carte qui traduit au niveau karmique, donc comme je le disais, un messager, donc c'est quelqu'un qui va souvent, au cours de ses incarnations, transmettre des messages. Alors attention, les messages ne sont pas toujours verbaux. On peut transmettre un message par une expérience. On peut vivre une expérience et à travers cette expérience, communiquer un message à quelqu'un. Voilà, j'ai vécu ça avec telle personne, ça a été un peu douloureux pour moi. Et bien la personne à qui on en parle va se dire, tiens, moi j'ai vécu ça aussi. Ah ben alors je vais pas faire comme lui parce que ça m'a pas l'air top. Ou alors ça m'a l'air bien, je vais faire comme lui. Voilà, tout simplement. Donc c'est une carte qui va traduire le fait qu'on est protégé et guidé, que les guides sont très présents. Surtout si la carte bénédiction est à côté, c'est encore plus présent. Et donc il faut être à l'écoute des guides, à l'écoute des messages qu'on reçoit dans les rêves, quelle que soit la manière dont le message arrive. Voilà.